associatifs, syndicalistes, membres de partis politiques, militants collectifs, chers élus de Charente, à toutes celles et ceux qui ont les libertés publiques comme principe et comme moyen d'expression, merci. Merci d'avoir dérogé à l'état d'urgence sanitaire pour répondre à une autre urgence, tout aussi essentielle, défendre nos libertés fondamentales face à cette loi dite de sécurité globale. Après la fraternité, mise à mal par la loi sur le séparatisme, après l'égalité, piétinée par la réforme des retraites ou la suppression de l'impôt sur la fortune, les parlementaires En Marche, accélérés, s'attaquent aujourd'hui à la sécurité, à la liberté, au nom de la sécurité. Bravo! Au cœur d'une république et d'une démocratie vivante, la liberté d'information, la liberté d'expression, la liberté de culte ou la liberté de disposer de son corps ne sont pas des variables d'ajustement sur les marchés de la surenchère sécuritaire et sanitaire. Ces libertés sont fondamentales et toutes et tous ici, nous sommes collectivement acteurs, dépositaires et responsables de ces libertés fondamentales. Journalistes ou responsables politiques, responsables religieux ou activistes, dans les rues, les cafés, quand ils sont ouverts, sur les ondes, sur la toile, sur le papier de nos journaux. Usons de nos libertés fondamentales. Ne cédons pas à l'émotion des faits divers. Ne cédons pas à la peur, aux informations fallacieuses, aux sirènes de la communication. Ne cédons jamais notre raison, notre esprit critique à l'illusion naïve que la liberté serait un privilège individuel. Non, la liberté est un bien commun, essentiel, comme l'eau, l'air ou le papier toilette. Ces derniers jours, vous avez vu Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur. Il a beaucoup souffert, pardonnez-lui. Après les filles, les lois. Oui, de la République. Vous avez vu notre ministre de l'Intérieur rétropédaler, changer une virgule, raboter un adverbe, quelques mots à la main. Ne nous trompons pas. C'est l'ensemble du texte qu'il faut demander, dont il faut demander l'abrogation, fermement, et dès aujourd'hui, et surtout l'arrêt de cette procédure accélérée. Depuis mars dernier, le débat et le pouvoir à l'Assemblée nationale sont confisqués par la présidence d'Emmanuel Macron et son Conseil de défense. Depuis mars, nous attendons le retour de la politique. Et le voici ce retour, avec un texte ambigu, dangereux et liberticide. Ambigu, car l'article 7 et 8 octroierait à la police municipale, à la sécurité privée, des prérogatives ou des missions que l'État se doit d'assumer, partout sur le territoire national. Il souhaite sous-traiter plutôt que d'engager les moyens humains et matériels, et surtout il engage la nation tout entière dans une course infernale, effrénée, sans fin, stérile, au surarmement législatif, là où il faut des réponses sociales, là où il fallait parler, écouter, débattre avec les gilets jaunes, les hospitaliers, les professeurs, les syndicats, comme dans toute démocratie. Dangereux, car l'article 20 et 21 et les dérives de la diffusion en temps réel des caméras portatives, des drones, sans études, sans concertation, sont pour l'heure impossibles à mesurer. Mais nous possédons la clairvoyance et l'esprit critique, et aussi l'expérience. Ailleurs dans le monde, les lanceurs d'alerte comme Edward Snowden, les opposants politiques en Chine, connaissent les ravages de la surveillance et de la sécurité globale. Liberticide, car enfin, l'article 24 est une atteinte évidente à la liberté d'informer, de s'informer, dans une société où la police ne peut plus agir impunément sans la vigilance des caméras citoyennes et celle des journalistes, en première ligne de la guerre sociale, déclarée par le président des riches, ce séditieux personnage qui protégea, avec tous les moyens de l'État et des réseaux sociaux, un faux policier, Alexandre Benalla. Pour conclure, il ne faut jamais séparer un texte de son contexte. Et le contexte, c'est bien l'affaire Benalla. Le contexte, c'est un état d'urgence qui succède à l'état d'urgence terroriste. C'est l'inscription de toujours plus de mesures d'exception dans la loi ordinaire. Le contexte, c'est près de 1000 signalements de violences policières pour 2 condamnations à du sursis, 4 décès, 30 éborgnés,
plus de 300 blessures à la tête et des kilomètres de poids de suture. Le contexte, c'est 19 071 tirs de LBD. Le contexte, c'est 5 420 grenades de désencerclement jetées sur la population. 555 gendarmes et 1475 policiers blessés. À la question sociale, la réponse est brutale. À notre police bleue, on fait couler le sang rouge sans jamais tacher les chemises blanches en marche. Le peuple frappant le peuple. Les pauvres contre les pauvres. Ces chiffres, ils sont incontestables. Ils proviennent du ministère de l'Intérieur et du travail d'un journaliste professionnel, libre, David Dufresne, sur la base des vidéos partagées par de simples gens, venus parfois pour la première fois exprimer leur colère face à l'injustice sociale et à l'argent roi. La seule réponse politique qui nous est présentée aujourd'hui est la suppression. Supprimer les moyens de cette vigilance citoyenne pour supprimer le problème. Supprimer les droits pour sauver nos libertés. Supprimer les emplois pour sauver l'industrie. Supprimer des lits pour sauver l'hôpital. Supprimer du vivant pour sauver les betteraves. Politique, militante, associative, à tous les citoyens ici mobilisés, d'abord, je voudrais dire merci. Je voudrais surtout dire, regardons-nous, parlons-nous, rassemblons-nous. Face au libéralisme aveugle, à la condition humaine, face à l'effondrement de 80% du vivant, face à l'effondrement de nos acquis sociaux, face à l'impérieuse nécessité d'agir en toute responsabilité pour nos générations futures. Déclarons et continuons de déclarer l'état d'urgence sociale et écologique. Partons ensemble à la conquête de nouveaux droits, de nouvelles terres, où nous pourrons de nouveau cultiver la liberté, l'égalité et la fraternité retrouvée. Merci.